J'ai démarré la semaine dernière une série de prédications que j'ai intitulée « Vivre et témoigner dans des nations en crise ». Et la semaine dernière, bizarrement, peut-être, d'après vous, j'ai fait le focus sur la nature du christianisme comme étant une troisième voie entre le légalisme juif et l'impiété grecque. Et j'ai affirmé un certain nombre de choses. Alors, notre zapette a disparu, donc ça va être un petit peu compliqué. J'irai en racheter une demain. Voilà. J'ai affirmé un certain nombre de choses que vous avez peut-être trouvées choquantes en vous parlant de, justement, la nature de ce christianisme. Notamment, j'ai affirmé ceci. J'ai affirmé que le péché ne nous séparait plus de Dieu. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont repris vos Bibles. Amen, il y a des Béréens au milieu de nous. Et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Le péché ne nous sépare plus de Dieu. Si ça vous a choqué et si vous avez repris vos Bibles, c'est peut-être parce qu'un certain nombre de versets spontanément sont revenus à votre esprit. Alors je voudrais aujourd'hui reprendre, comme je l'ai dit la semaine dernière, reprendre cette affirmation, l'étayer bibliquement et puis développer la question de son impact sur notre vie d'Église. Et je crois que c'est important, c'est fondamental de passer par là. Si à un moment donné ou à un autre, on veut avoir un témoignage dans une nation non chrétienne, il faut qu'on sache qui on est en Christ et comment ça fonctionne dans nos propres vies et au milieu de nous. Ensuite seulement, on pourra se poser les bonnes questions pour savoir comment ça fonctionne avec un monde qui ne veut pas de la voix du Christ. Donc aujourd'hui, focus sur cette histoire du péché qui ne nous sépare plus de Dieu et comment ça fonctionne. C'est censé fonctionner dans l'Église. Alors, pour cela, je voudrais m'appuyer sur... Steve ? Je voudrais m'appuyer sur la lettre de Jean, la première lettre de Jean. Et dès le début, étaler le problème. Vous avez devant vous deux versets qui disent le contraire l'un de l'autre. Et nous sommes face à ce dilemme. 1 Jean 1,8 nous dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. » 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Et voilà le problème. Et là encore, je reviens à quelque chose que j'aime beaucoup, vous le savez, vous qui me connaissez, c'est la contextualisation. Cette épître, cette première épître de Jean, est dirigée contre un enseignement très particulier, qu'on appelle dans nos langages théologiques à nous, le prégnosticisme. Cet enseignement affirmait que tout homme éclairé, dès le début de la lettre, Jean va parler de lumière, tout homme éclairé peut faire exactement ce qu'il veut sans perdre sa lumière. Toute conduite est moralement indifférente. Voilà ce qui circulait à l'époque où Jean a écrit cette première lettre. Alors on n'est pas encore dans le développement complet de ce mouvement philosophique, mais les prémices sont déjà là. Un certain nombre de personnes revendiquaient leur intérêt pour Christ, entraient dans les églises, tout en vivant tout ce qu'ils souhaitaient vivre,
sans que cela ne leur pose aucunement question. Rien de ce que l'homme spirituel faisait à ce moment-là n'était considéré comme un péché. Rien ne venait couper, briser sa communion avec Dieu, d'après lui. Et là, vous vous dites, mais Joël, ça ressemble quand même furieusement à ce que tu nous dis. Sauf que non, pas du tout. Certains gnostiques enseignaient que pour atteindre la plus haute forme d'illumination, il fallait même expérimenter le péché. Vous voyez peut-être toujours pas la différence avec ce que moi je vous dis, mais vous allez la voir bientôt. Une autre lettre du Nouveau Testament, la lettre de Jude, affirme ceci. « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de Christ en dissolution et qui renient ainsi notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. » Alors comment comprendre à la fois cette dichotomie entre 1 Jean 1, 10 et 1 Jean 5, 18, et puis cette différence entre ce que je vous dis quand je dis que le péché ne nous sépare plus de Dieu et ce que font ces hommes qui disent qu'il faut bien tout expérimenter pour être un homme parfait. Où est la différence ? L'apôtre Jean, dans cette lettre qui est très précieuse, fait une distinction entre le péché de l'homme régénéré, qu'il estime être occasionnel, et le péché lorsqu'il est pris comme règle de vie. Celui-là sépare de Dieu. Les péchés de l'homme qui n'est pas régénéré, qui n'est pas passé par le sang de Christ, sont l'expression de sa volonté qui est fixée contre Dieu. Et l'homme régénéré, le chrétien donc, lorsqu'il pêche, ce n'est pas parce que sa volonté est fixée contre Dieu, ce n'est pas parce qu'il veut faire ce qu'il veut, mais c'est parce qu'il est fragile et parce qu'il se sait fragile, ou par l'inflexion temporaire de sa volonté. Ça, c'est une expression que j'ai tirée d'un ancien manuel du 19e siècle, un ancien manuel de prédication. Et j'ai trouvé cette expression très bonne. Une inflexion temporaire, une inflexion temporaire de sa volonté. Le grec utilise des verbes, des temps différents pour signifier cela. Il utilise le présent pour l'homme régénéré qui pêche, et ça l'amuse, et il pêche, et ça l'amuse, et ça l'amuse, et il pêche, et il pêche, et il pêche. Et c'est très bien comme ça. Et presque pourrait-il dire Amen, Alléluia, s'il a entendu cette philosophie gnostique tourner autour de lui. Le chrétien, c'est pas ça. Le chrétien sait que le péché a valu à son Seigneur et Maître de mourir sur la croix. Il le sait, mais il sait aussi qu'il est fragile. Et il pêche. Jean utilise d'autres expressions qui pourraient nous induire en erreur. En 1 Jean chapitre 1, les versets 5 à 7, il nous est dit ceci: Dieu est lumière. Les prégnostiques ont chopé ça, hein? Ah, la lumière. Il n'y a aucune obscurité en lui. Et si nous prétendons être en communion avec lui alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs. Regardez de nouveau la balance.
Nous n'agissons pas selon la vérité, mais si nous vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion avec Dieu, certes, mais aussi les uns avec les autres. On va en parler tout à l'heure puisqu'on va aboutir à l'Église. Et Jésus, son Fils, qui a versé son sang, nous purifie de tout péché. Dans ce texte, l'opposition entre lumière et ténèbres se construit autour de la question de la manière dont nous considérons notre péché. Vivre dans la lumière, ce n'est pas ne pas pécher. Vivre dans la lumière, c'est reconnaître que tout au long de ma vie, je peux pécher. Et accepter que lorsque je pêche, je dois reconnaître que c'est un péché, que c'est contraire à la loi de Dieu et que j'ai besoin de la grâce manifestée par Jésus en donnant sa vie. Vivre dans les ténèbres, c'est refuser de reconnaître que Dieu qualifie certains de mes actes comme péchés. C'est refuser d'entrer dans le processus de la purification. Donc des textes comme 1 Jean 3,6 par exemple, un autre texte, ou 1 Jean 5,18, le texte de 1 Jean 3,6 nous dit « Quiconque demeure en lui ne pêche pas ». Ouf. Ben oui, quiconque demeure en lui ne pêche pas, comme pêchent les non-chrétiens, non régénérés, qui pêchent, et c'est très bien. Vous avez saisi la différence ? Et on en revient à la fameuse formule de Martin Luther dont je vous ai parlé la semaine dernière. Vas-y. Le chrétien est en même temps juste et pécheur. Les prégnostiques pourraient dire ça, je suis en même temps juste et pécheur et je pêche et je pêche et je pêche et tout va bien, la lumière est sur moi. Non, parce que le chrétien, il est toujours pénitent. Toujours pénitent. Vous enlevez semper penitens, vous n'êtes plus dans le christianisme. Vous êtes dans tout ce que vous voulez, dans n'importe quelle philosophie, gnostique, clairement. Mais vous n'êtes plus dans le christianisme. La clé de ce sac de nœuds par rapport à la place du péché dans nos vies chrétiennes et dans l'Église est là. Et c'est douloureux d'être semper penitens. C'est douloureux, c'est fatigant, c'est épuisant. Mais c'est notre condition devant Dieu et devant les hommes. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'autres interprétations du texte que nous allons voir maintenant, mais aujourd'hui je choisis celui-là, et à la personne qui m'a demandé ce que je pensais de ce texte-là, je reviendrai plus tard vers cette personne. Romains 7. Je suis un être faible. C'est parce que je suis faible, vendu comme esclave au péché, que lorsque j'ai compris l'œuvre du Christ, je dois être semper penitens. Je ne comprends pas ce que je fais, pétard de zut, je suis encore tombé dedans. Je ne fais pas ce que je voudrais faire et je fais ce que je déteste. Si je fais précisément ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce n'est donc pas moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. Eh oui, chers frères et sœurs, le péché ne règne plus sur nous, mais il habite encore en nous, et jusqu'à la fin de notre vie. Car je sais que le bien n'habite pas en moi,
c'est-à-dire en l'être faible que je suis. Certes, la volonté de faire le bien existe en moi, mais je n'ai pas la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Je fais ce que je ne veux pas, alors que ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Il le répète, hein? Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Au fond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Et le cri. Non, pas encore. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. Et le fameux cri, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Et là, un certain nombre de chrétiens ont découvert une méthode pour s'en sortir. Sauf que ça ne marche pas. Et en plus de ça, ça fait mal. Mais bon. Heureusement, le texte continue. On arrive au chapitre 8, verset 1. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Et je voudrais maintenant qu'on avance dans cette compréhension de ce qu'est cette loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ, parce que c'est celle-ci qui devrait régner au milieu de nous, qui devrait être exercée au milieu de nous dans l'Église. Alors ça donne quoi? Ça donne quoi? Cette loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ. Avant d'y arriver, je voudrais vous rendre conscient que tout comme il y a 3 voies, nous avons parlé la dernière fois, 3 manières de vivre la relation au péché, il y a 3 types de communautés chrétiennes. Et peut-être que, dans vos histoires personnelles, vous avez déjà rencontré l'une ou l'autre des communautés dont je vais parler maintenant. Il y a les communautés qui minimisent le péché. Puisqu'on ne peut pas empêcher les êtres humains, même les chrétiens, de pécher, autant ne pas s'en occuper. C'est pas grave. La communauté de Corinthe est un parfait exemple de cette voie. Ils avaient tous les dons, affirme l'apôtre Paul, le Saint-Esprit était présent, des grandes figures charismatiques y officiaient, néanmoins, dans la vie quotidienne, c'était quand même un peu le why. À tel point qu'il y en avait un parmi eux qui avait pour femme, vous connaissez tous ces passages, c'était pas très très drôle. Il traitait la question du péché au milieu d'eux d'une façon extrêmement légère, et Paul les reprend vertement en établissant ce dont je viens de parler. Si je me dis chrétien, je suis invité à marcher dans la lumière. C'est-à-dire à reconnaître que certains actes que je commets ne sont pas dans la volonté de Dieu. Il va même plus loin, puisqu'il dit en 1 Corinthiens 5, ceci, ce que je vous écris, il parle de ne pas avoir de relation avec les impudiques, donc les non-chrétiens, les personnes qui n'ont pas été régénérées. Et puis, il y a eu des incompréhensions dans la réception de sa lettre, et il reprend le texte en disant « N'ayez pas de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère,
est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur. Ne mangez même pas avec un tel homme. C'est terrible. Ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'il y a dans les églises des hommes et des femmes qui n'ont pas compris que parce que Jésus est mort sur la croix, parce que la grâce a coulé, parce que la grâce surabonde là où le péché abonde, ce n'est pas une raison pour continuer à faire n'importe quoi. Et donc à un moment donné ou à un autre, il faut signifier à ces gens-là qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Paul a choisi de leur dire ne mangez pas avec eux. Il y a d'autres manières de le faire. Dans l'église de Corinthe, ces personnes étaient nombreuses et le témoignage de l'église était nul à cause de cela. En tous les cas difficiles. Et puis il y a un deuxième type de communauté, celle qui prêche la grâce. On est à l'autre bout du spectre. Qui prêche la grâce, mais qui dramatise le péché. Pardon. Excusez-moi pour cette envolée. C'est grave le péché, ça a coûté la vie à Jésus, alors il faut pas. Oh oui, la grâce est là. Mais toi, t'as péché. Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais là? À genoux. Bon, j'exagère, hein. Il faut un peu alléger le truc. On dramatise le péché. Parce qu'on a tellement conscience que la mort de Jésus est abominable. Et c'est vrai. Qu'on en arrive à être dur. Par rapport à ceux et celles qui tombent. Ce sont des communautés qui ont soif de pureté, de perfection, et qui se trompent parce qu'ils pensent que cette pureté et cette perfection est ce que Dieu veut pour eux de cette manière-là. Dans ces communautés, le péché des membres porte un fruit terrifiant. On pense que le péché des membres provoque le rejet de Dieu. Il est vrai que le texte de 1 Corinthiens 12 sur le corps et les membres pourrait nous amener à penser que s'il existe une solidarité dans la souffrance, rappelez-vous le verset 26, si un membre du corps souffre, tous les membres souffrent, eh bien, il pourrait de la même manière y avoir une solidarité dans le péché. Si un membre pêche, toute la communauté pêche. Mais cette croyance ne pose un problème que si l'on croit que le corps de Christ est sans péché, ce qui n'est pas le cas. Alors, ces communautés évangéliques font ce postulat de départ. Les membres chrétiens sont purs. Et puis les responsables, alors eux, c'est des archipurs. N'est-ce pas? Parce qu'il faut être exemplaire hein, quand on est responsable. C'est pas David, fais gaffe, hein, je t'ai à l'œil. Hein. Je vous ai tous à l'œil. Non, c'est pas vrai, hein. C'est une blague. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces communautés quand tout à coup un membre, voire pire, un responsable, chute, pêche, et que cela advient au jour. Ah ben, faut cacher le témoignage de l'Église. Attention. Et on aboutit à des choses qu'on a vues les derniers mois. Des églises qui ferment parce que les responsables ont camouflé le péché du pasteur. Et tout ça, ça part
de ce petit point de départ qu'est la manière dont on considère le péché au milieu de nous. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les responsables ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Hein. Il y a une attente d'exemplarité et de sagesse de la part de l'Église envers ses responsables. Et c'est juste, et c'est fondé bibliquement. Mais ça n'a rien à voir avec l'absence de péché, encore une fois. C'est bien plutôt vers leur capacité de gérer leur propre maison, leur propre vie, y compris leur propre péché. Gérer leur propre fragilité. C'est vers ces dimensions-là qu'il faut s'orienter pour comprendre cette invitation que le texte biblique fait aux responsables d'être exemplaires. Dans ces églises-là, et je m'attarde longuement sur ces églises-là parce que je crains qu'un grand nombre d'églises évangéliques se situent là-dedans. Lorsque ces églises-là font face au péché des membres ou de leurs responsables, il y a une telle crainte d'être déshonorés que c'est la peur qui prend le dessus. Et lorsque la peur prend le dessus, eh bien c'est la loi du péché et de la mort qui règne, et non pas la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ. C'est un système hybride terrible qui détruit véritablement la puissance de l'évangile de Christ. C'est un système qui allie la grâce et la loi d'une façon mortifère. Le psaume 32, verset 9, nous montre cela en nous parlant du mors qu'on met, de la bride et du mors qu'on met à un cheval pour le tenir en laisse. Et c'est une parole qui a été mise dans la bouche du Seigneur. Le Seigneur considère cela comme stupide. C'est fort, hein? Et puis, il y a les communautés qui gèrent le péché. De n'importe qui, de tous, membres et responsables, quels qu'ils soient, avec la grâce. Et je reviens au psaume 32. Parce que le chemin, il est là. Avant que le Seigneur dise « c'est stupide » d'être bridé par un frein et un mort dans la bouche. C'est stupide. Avant que le Seigneur ne dise cela, il dit autre chose. Il dit, psaume 32, passe. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, et là c'est David qui parle, tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. C'est ici le Semper Penitens. C'est ici que le Seigneur nous donne le chemin. De jour et de nuit, Seigneur, ta main pesait sur moi. Ça, c'est 1 Corinthiens 7. Brisé entre la volonté de faire le bien et le fait que je ne le fasse pas. La main du Seigneur pesait sur moi et j'étais épuisée comme une plante s'assèche au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts. Ça, c'est le Semper Penitens. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé du poids de la faute. Le texte met pause. Prends le temps, mon frère, ma sœur, de réfléchir à ce que tu viens de dire. Je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé du poids de ma faute. C'est pourquoi tous ceux qui lui sont fidèles, David a entrevu l'évangile de la grâce,
C'est pourquoi tous ceux qui lui sont fidèles t'adressent leurs prières quand ils découvrent leurs fautes. Combien sommes-nous à ne pas le vivre, à nous culpabiliser, à nous dire « je suis nul ». Mais qu'est-ce qui m'a pris, Seigneur? Mais pourquoi? J'ai encore rien compris à ce que tu veux pour moi. Et ce faisant, nous prouvons que nous sommes encore englués dans la loi du péché et de la mort. Luther disait « Pécheurs, courez à la table de la Sainte Seine, pécheurs, courez !» Oui, non, mais attends, Seigneur, d'abord je vais me repentir. Non! C'est ta course qui représente ta repentance. Dès que tu sais que tu as fauté, cours! Rejoins ton Dieu compatissant. Tous ceux qui te sont fidèles t'adressent leurs prières quand ils découvrent leurs fautes. Et si le danger les menace de les submerger, ils resteront hors d'atteinte. Alors même qu'ils ont fauté. C'est ça l'évangile, c'est ça la grâce, c'est ça la bonne nouvelle. C'est pour ça que tu es un abri pour moi. C'est pour ça que tu me préserves de la détresse. Et c'est pour ça que je crie ma joie pour la protection dont tu m'entoures. Même dans le péché. Oh Jésus, tu es tellement en dehors de tout ce que je pouvais imaginer. Et c'est là où le Seigneur dit, quand tu es dans cet état-là, à la fois juste et pécheur et toujours pénitent, alors le Seigneur dit, je t'enseignerai, je t'indiquerai le chemin à suivre, je te donnerai un conseil, je garderai les yeux fixés sur toi, ne sois donc pas aussi stupide. Quelle grâce, quel Dieu merveilleux, extraordinaire nous avons. La dynamique de la grâce de Dieu est une réalité spirituelle dont nous sommes invités à ne jamais nous priver. Jamais. Alors en Église, comment le vivre? Tout d'abord en prenant conscience de la difficulté qu'il y a à parler avec un pécheur lorsque je vois qu'il pêche. Et là, je parle pour chacun d'entre nous, parce que ce n'est pas juste le job du pasteur. Alors que je suis moi-même pécheur. Jésus a dispensé la grâce sans arrêt, sans aucune restriction, nous dit le texte biblique. Même au pire des pécheurs que nous connaissons, il a fait grâce. Vous savez qui c'était les pires des pécheurs? Pour Jésus, les pires des pécheurs, c'était qui? Les collecteurs d'impôts, les prostituées, les pharisiens, les religieux. Ceux qui pervertissaient justement la grâce de Dieu. Il y a un texte extraordinaire, le texte de Jean 8, où Jésus affronte les pharisiens dans l'épisode de la femme adultère que les pharisiens voulaient voir condamnée. Et cet épisode est précieux pour nous aujourd'hui. Comment Jésus réagit? Ah oui, bien sûr, Jésus était parfait, il n'avait pas de péché, donc c'est plus facile pour lui que pour nous. C'est vrai. Comment Jésus réagit face à cette dureté, à cette attente de pureté? Comment Jésus réagit?
il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Il a une compassion telle pour ces hommes qu'à aucun moment il ne cherche à les couvrir de honte. En tout cas pas là. Plus tard, à d'autres moments, il va leur coller quelques jolis petits mots bien pensés, hein, bien secs. Mais là, il a la même attitude d'amour pour la femme adultère que pour les pharisiens. Il arrive dans le même mouvement à faire respecter la loi de Moïse, à réhabiliter la femme adultère, à éloigner d'elle la honte et la mort. Et il arrive à mettre en route les pharisiens sur ce thème du péché, justement. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Vous êtes des hommes durs? Vous croyez que vous êtes mieux qu'elle? Eh bien, moi, je vous dis que peut-être dans votre vie, il y a aussi du péché. Alors maintenant, allez-y. Tu es là? Il n'y a pas de problème. Je suis OK. Et seul celui qui n'a pas de péché peut lui jeter une pierre. Alors évidemment, parce que nous ne sommes pas Jésus, parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous ne sommes pas infaillibles, mais parce que nous sommes malgré tout invités à nous porter les uns les autres, à nous supporter les uns les autres sur ce chemin, nous devons apprendre, comme le dit Stanley Auerbach, j'ai cité cette expression la semaine dernière, nous devons apprendre ensemble à devenir pécheurs sous la grâce. Vous vous souvenez de cette expression? Jacques 5, verset 16, a pour nous des relents catholiques. Je me suis convertie du catholicisme et ce verset-là, il me sortait par les yeux au début. Hein. Quand j'ai fait ma petite communion et que le curé me donnait la liste de péchés possibles et que je n'arrivais pas à voir lequel j'avais fait, j'en inventais. Il fallait bien répondre. Pour paraître bien dans le confessionnal, j'inventais des péchés. Parce que je ne savais pas quoi dire. Quand on a 8 ans, est-ce qu'on a conscience du péché dans sa vie? Moi, pas. Très clairement. Alors j'en inventais. Et du coup, quand je suis arrivée à ce verset-là dans la Bible, je me suis dit, non, Seigneur, non. Confessez vos péchés les uns aux autres, ça veut dire que dans toute l'Église, on doit se confesser les péchés les uns aux autres. Ah là, non, hors de question. Je ne veux pas refaire le coup du curé. Et pourtant, regardez ce texte. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire à tout le monde. Attention aux abus, hein. On pourrait aussi en faire une prédication sur les abus de ce texte-là. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui est vrai. C'est que lorsqu'on confesse ses péchés, lorsqu'on dit à un frère, à une sœur, ou à un pasteur, ou à un responsable, là franchement, j'ai tout raté. Je suis tombée. Je ne sais pas comment faire. Et lorsqu'on prie les uns pour les autres, regardez ce qui suit. Vous serez guéris. Vous serez guéris. Il y a donc là quelque chose que nous devons apprendre à vivre. Alors, en synthèse, comment le vivre? Premier point, Matthieu 7, versets 1 à 5. Ne portez pas de jugement, ça on sait faire, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. Car de la manière dont vous jugez, vous serez jugés. Vous connaissez ce texte, hein? La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Et ce magnifique texte, pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère et de ta sœur, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Premier point, comment vivre?
cette confession, prière, guérison. Comment vivre ensemble en tant que pécheurs sous la grâce, en considérant ses propres poutres, premièrement. Lorsque je vois un frère ou une sœur qui pêche, non, on ne va rien dire à personne. On ne va pas raconter ça. On se reconnaît d'abord soi-même pécheur. Lorsque je vois ou que j'entends cela, le Seigneur, par son esprit, m'invite à me reconnaître moi-même pécheur. Si tu ne commences pas par cela, tu es foutu. Tu aboutis dans l'une ou l'autre des deux solutions dont j'ai parlé, des deux types de communautés dont j'ai parlé tout à l'heure. Soit le « je m'en fiche », soit le rejet et la dureté évangélique. D'abord, je suis pécheur moi aussi, Seigneur. Deuxième point, et peut-être que là, on en a moins l'habitude. Lorsque je regarde à ma propre vie spirituelle, je me pose cette question. Ça, c'est peut-être l'une des choses nouvelles pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui est touché en moi? Qu'est-ce qui est blessé en moi quand je vois mon frère et ma sœur pécher? Ou mon mari, ma femme, mon père, ma mère, mon fils? Qu'est-ce qui est blessé? Qu'est-ce qui pleure? Qu'est-ce qui crie? De quoi j'ai peur? Pourquoi je suis en colère? Et lorsque j'ai mis le doigt sur ces choses qui souffrent en moi quand je vois mon frère ou ma sœur pécher, je suis invitée à laisser la grâce de Dieu intervenir d'abord dans mon cœur. Dans mon cœur, à moi. Selon mes propres besoins. Le Saint-Esprit va m'orienter vers la paix, vers la guérison si quelque chose souffre en moi qui doit recevoir la guérison. Ensuite seulement, quand j'aurai vécu ce trajet, je pourrai entrer en conversation avec le pécheur. Seulement si le Saint-Esprit me le demande. Et l'inviter à son tour à ne pas se priver de la grâce. Comme moi, face au péché de l'autre, je ne me suis pas privée de la grâce. Hébreux 12, versets 14 et 15 nous dit ceci: « Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de vivre pour Dieu. Car sans cela, aucun de vous ne verra le Seigneur. Prenez garde que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Je viens de vous faire le topo là-dessus. Et puis après, il y a ce verset extraordinaire que dans la Nouvelle Français courant, on trouve sous une forme nouvelle au niveau de la traduction. L'ancienne traduction parle des racines d'amertume. La Nouvelle Français courant dit que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne les gens. Si nous n'apprenons pas ensemble à devenir des pécheurs sous la grâce, alors nous deviendrons des plantes vénéneuses, des pharisiens, bien droits dans leurs bottes, dans leur croyance qu'ils sont purs devant Dieu. En conclusion, vivre en chrétien nécessite d'être en permanence vigilant quant à sa propre réalité spirituelle pécheresse,
pour ne pas se priver soi-même de la grâce et grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Deuxièmement, vivre en chrétien et en communauté, puisque dès notre conversion, nous sommes ajoutés à l'Église. Vivre en chrétien et en communauté nécessite d'être en permanence vigilant quant à nos réalités spirituelles pécheresses, pour que personne, ni vous, ni moi, ou plutôt dans l'autre sens, ni moi, ni vous, ne nous privions de la grâce et que tous ensemble nous grandissions dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Malheureusement, il y a peu d'églises évangéliques et je prie que notre communauté en devienne une. Il y a peu d'églises évangéliques où on peut vivre cela. Parce que ce dont je viens de parler, c'est cela la vraie fraternité. Richard Gelin, un ancien pasteur baptiste aujourd'hui à la retraite, dit ceci. Je trouve ça tellement vrai et tellement violent, tellement terrible. Les églises se bercent d'illusions naïves sur leur fraternité. Et je vous invite à vous interroger parce que nous, on se dit une église famille. Où on en est dans ce point-là? Ce sont souvent des lieux de gentillesse plutôt que de sagesse. On y est souvent plus copains que frères. La fraternité est un don de Dieu exigeant à habiter. Et ça passe par là. La fraternité se mesure au moment où on a peur qu'elle soit rompue. Notre capacité à être frères, selon Dieu, se mesure à l'instant précis où l'un d'entre nous menace de rompre la fraternité dans la communauté. Alors maintenant que vous avez compris la difficulté qu'il y a à vivre dans cette troisième voie, simul justus et peccator semper penitens, selon la belle formule de Martin Luther, la difficulté qu'il y a à vivre cela pour soi, la difficulté surajoutée qu'il y a à le vivre ensemble, maintenant vous comprenez la difficulté qu'il y a à faire vivre cela dans le monde, dans une société qui ne veut pas de la loi de Dieu. Et c'est ce que je vais aborder la prochaine fois. Comment vivre en tant que juste pécheur, toujours repentant, dans un monde qui rejette la grâce et la justice de Dieu. Et franchement, c'est pas gagné. Mais il y a une voie, il y a un chemin. Prions. Seigneur, ton chemin a été extravagant selon les principes du monde, totalement en dehors des réalités que le monde connaissait. Et tu nous invites à t'emboîter le pas, à te suivre. Tu nous invites à aimer davantage la volonté de Dieu que les principes et les structures du monde, que les réalités du monde. Et tellement souvent, Seigneur, nous marchons à côté de cela. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, pour chacun de mes frères et sœurs ici présents. Je te prie que chacun comprenne la logique qu'il y a derrière cette attente que tu as sur nous, que nous nous reconnaissions toujours en même temps justes et pécheurs, mais toujours pénitents, toujours repentants. Seigneur, inscris cela dans nos cœurs, afin que nous apprenions ensemble à marcher les uns avec les autres, dans cette même repentance permanente, sans nous arrêter, sans être bloqués par nos échecs, par nos fautes. Seigneur, instruis-nous, parle à nos cœurs. Et je te prie, Seigneur, que tous ces versets de ta parole qui nous montrent l'aspect inhabituel de ce que tu es venu ouvrir dans ce monde comme nouvelle voie, eh bien que dans ces jours à venir, tu nous parles, tu nous instruises, tu nous donnes sagesse et force pour que nous apprenions également comment vivre cela dans cette société qui se perd, jusque dans la politique, Seigneur, où peut-être l'un ou l'autre d'entre nous sont appelés à être envoyés. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta grâce.
dans nos vies, pour nous ici, à l'Église baptiste de Joinville-le-Pont, mais également pour notre témoignage dans le monde. Instruis-nous, Seigneur. Nous voulons grandir dans la foi, c'est notre projet de cette année. Nous voulons grandir dans la foi. Alors, Seigneur, c'est vraiment notre prière. Apprends-nous à sortir de nos zones de confort pour devenir plus semblables à toi. Nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oula, je viens de voir l'heure, il est